Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour qu'on découvre ensemble quelles vont être les énergies pour le mois d'octobre du signe de la Vierge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tirer toutes les cartes. Je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir l'interprétation. Alors les vierges, on va découvrir ensemble votre tirage et au niveau de votre énergie principale, vous avez clarté d'esprit et de cœur. Donc c'est tout le travail que vous allez faire sur ce mois d'octobre. Vous allez, je pense, finalement vous poser des questions et vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment, où est-ce que je veux vraiment aller, qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi, qu'est-ce qui est vraiment fait pour moi. Parce que même si vous avez l'impression de le savoir, finalement, votre âme au fond de vous, elle les a les réponses à toutes ces questions. Et là, le but durant ce mois d'octobre, ça va être de faire descendre tout ça à un état de conscience. C'est-à-dire de faire descendre toutes ces réponses au niveau de votre conscience, de vous rendre compte des choses, de vous en imprégner, de vous en ancrer et de vous aligner avec ça. Vous allez finalement peut-être y voir plus clair parce que vous allez sortir d'une période dans laquelle vous étiez un petit peu embrouillé, dans laquelle il devait y avoir beaucoup de dysfonctionnement parce que vous n'étiez pas forcément aligné entre votre esprit et entre votre cœur. Et là, vous allez réussir à faire redescendre les choses au niveau de la conscience pour réussir à vous réaligner finalement et aller vers vos vraies valeurs, vos vrais besoins. On commence avec deux cartes d'épée quand même. On est beaucoup dans le mental au niveau de ce tirage. Et vous avez cette carte qui est l'as d'épée. Les épées, c'est le mental. L'as, c'est le début, c'est le nouveau départ. Cette carte, c'est la carte de la vérité. C'est la carte du raisonnement. C'est la carte de l'objectivité. Voilà, on n'est plus dans le déni, on n'est plus dans les illusions, on n'est plus dans les choses subjectives, on n'est plus dans des choses qu'on croit penser être vraies. Là, on est dans les vérités objectives. Il va y avoir une percée qui va se faire et vous allez y voir plus clair, beaucoup plus clair, là où vous étiez un petit peu dans le brouillard, un petit peu dans la brume. Finalement, toute la confusion qu'il y avait autour de vous va se dissiper. Il n'y aura plus d'illusions et vous allez réussir du coup à avoir des raisonnements beaucoup plus intellectuels et à avancer sur une base beaucoup plus intellectuelle, beaucoup plus rationnelle, à prendre des décisions qui sont un peu factuelles si vous voulez. Voilà, vous serez plus dans le oui, mais peut-être que finalement j'ai envie de faire quelque chose, mais je le fais pas vraiment, je sais pas trop ce que je veux. Vous allez y voir beaucoup plus clair durant cette période. Les choses vont devenir fluides, elles vont être limpides et ça veut aussi dire très concrètement que du coup ça va fonctionner. Peut-être pour certaines personnes, vous allez arrêter de vous mentir à vous-même. Vous allez crever l'abcès si vous voulez et c'est ça qui va vous permettre de vous réaligner. Vous allez aller un petit peu droit au but en laissant les émotions de côté. À côté de ça, on a cette carte du 9 d'épée au niveau de ce qui va être possible. Donc c'est une assez bonne chose, c'est-à-dire que le fait d'avoir cet élan de lucidité, le fait de rentrer un petit peu dans le mental, dans l'intellect, de prendre des décisions réfléchies, des décisions rationnelles, ça va vous permettre de laisser derrière vous le désespoir. Voilà, si vous étiez dans une période un petit peu de tristesse, de désespoir, l'impression de ne pas vous en sortir, d'être un peu dépassé, un petit peu même si vous aviez des peurs, des inquiétudes, que vous faisiez des cauchemars par exemple, vous allez réussir à laisser tout ça derrière vous.
Et vous allez vous rendre compte que finalement vos peurs n'étaient pas réelles, que vos inquiétudes n'étaient pas fondées. Et vous allez réussir à avancer par rapport à ça, ne plus avoir peur de la prochaine trahison qui va arriver par exemple, ne plus avoir peur que ça fonctionne pas parce que les 10 dernières fois ça n'a pas fonctionné. Là, vous allez pouvoir laisser tout ça derrière vous et rentrer dans une énergie, alors qui certes émotionnellement n'est pas forcément, va pas vous remplir émotionnellement, mais va vous permettre d'avancer et va vous faire en sorte que les choses soient fluides, si vous voulez. Vous allez y voir beaucoup plus clair et je pense que vous allez réussir à trouver des solutions par rapport à des points qui étaient plus ou moins bloqués dans le passé. Au niveau du challenge, du défi, on a ce 6 de bâton. Alors, c'est une carte qui est assez victorieuse en règle générale, mais vous l'avez au niveau de ce qui va être difficile pour vous. Et je pense que au niveau de ce qui va être difficile pour vous encore durant cette période, parce que je pense que vous revenez vraiment de loin, ça va être d'apprécier finalement vos victoires, ça va être d'essayer de voir le positif, d'apprécier vos réussites et de ne pas voir que le négatif. Pour certaines personnes, ça peut également nous parler d'arrogance. Donc, une difficulté peut être à ne pas faire preuve de trop de fierté, ne pas devenir arrogant par rapport à vos réussites, à vos victoires, ne pas peut-être vous vanter. Voilà, là on vous dit que c'est quelque chose qui va être difficile pour vous. Pour certaines personnes, votre arrogance pourrait peut-être vous nuire, mais pour d'autres personnes, moi je vois simplement le fait de ne pas être trop dur avec vous. En fait, vous allez être quand même dur avec vous-même et finalement, vous allez voir uniquement le négatif et vous allez peut-être pas voir le côté positif de tout ce que vous avez réussi à faire, des obstacles que vous allez réussir à franchir, parce qu'on voit vraiment un nouveau départ, on voit une avancée, on voit un esprit qui s'éclaire, c'est-à-dire que vous allez sortir peut-être un petit peu d'un brouillard mental dans lequel vous étiez, d'une période de confusion. Vous allez être beaucoup plus objectif sur les choses, beaucoup plus rationnel, ce qui va vous permettre de pouvoir prendre des décisions aussi beaucoup plus adaptées aux situations. Cependant, vous allez peut-être encore rencontrer en chemin des obstacles, hein, et ça ne s'arrête jamais dans la vie. Et là, on vous dit de savoir apprécier quand même tout ce que vous aurez réussi à faire et les petites victoires que vous aurez réussi à gagner en chemin. Et ça va être encore difficile pour vous. Ne vous flagellez pas, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Au niveau de cette fin de tirage, on a encore une carte de bâton, hein, des épées et des bâtons pour vous. C'est assez limité durant ce mois. Cependant, cette carte en fin de tirage, elle est assez positive. Cette carte, c'est la carte de l'audace. C'est la carte de la prise de décision et c'est aussi la carte de l'innovation, si vous voulez, de faire des choses nouvelles. Là, on voit sur cette carte une petite abeille qui se pose sur une planète. Je vais regarder si vous voyez bien la carte. Si jamais comme ça, vous la voyez peut-être mieux. Donc, cette petite abeille, elle vient de se poser sur sa planète. Mais en dessous, il y a encore une autre planète qui est encore plus grosse. Et là, on se dit, ok, elle a réussi à faire le chemin et à arriver là. Est-ce qu'elle aura l'audace de continuer un peu plus loin et d'aller voir ce qui se passe ailleurs et d'aller voir ce qui se passe en dessous, en fait. Elle a encore plus à explorer si elle le veut, elle a encore plus de gloire à trouver. Est-ce qu'elle va être capable d'avoir assez d'assurance, d'être assez audacieuse, d'avoir assez d'ambition pour aller explorer encore plus loin, pour aller explorer encore ce qui va se passer. Et en fait, cette carte, elle dit que la situation actuelle ne vous convient pas. Je pense que vous allez avoir une lucidité, une clarté d'esprit pour vous rendre compte de ça. Et finalement, vous allez arriver à un niveau où vous allez vous dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là où j'en suis ou est-ce que j'essaye d'aller plus loin? Est-ce que j'essaye d'aller voir si un peu plus loin, il n'y a pas quelque chose qui pourrait
mieux me correspondre, même si je sais pas où je vais, même si je sais pas comment je vais faire, même si je sais pas si je vais y arriver, est-ce que je vais tenter? Cette carte, elle vous dit, est-ce que vous allez rester ou est-ce que vous allez partir? Est-ce que vous allez privilégier le connu ou est-ce que vous allez aller vers l'inconnu? C'est une question vraiment difficile, mais je pense que vous allez avoir durant cette période une illumination, une compréhension des choses, le fait de vous dire que finalement les choses que vous avez ne sont peut-être pas alignées avec votre cœur et vous allez vraiment vous poser la question de est-ce que je vais plus loin? Est-ce que j'essaye d'aller voir plus loin pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs? Et en l'occurrence, votre force durant ce mois, ça va être de ne plus avoir peur et de ne plus avoir cette sensation de désespoir, cette sensation de ne pas y arriver, cette sensation que tout va mal. Vous aurez la lucidité d'esprit pour passer au-dessus de ça. Après, ce sera libre à vous de savoir jusqu'où vous serez prêt à aller. Voilà, jusqu'où vous aurez envie d'aller aussi. Voilà, pour avancer, pour aller plus loin et pour réussir à vous réaligner. On va regarder maintenant les petites cartes que j'ai tirées. Donc avec le petit Lenormand, on a un message qui nous dit que vous êtes dans une relation stable et dans une relation durable. Ça peut nous parler d'un couple amoureux, de deux personnes qui s'aiment. Et là, on nous dit que les choses sont stables et que les choses sont durables. Ça peut nous parler d'une relation professionnelle, ça peut nous parler d'une relation amicale. C'est deux cartes qui nous parlent vraiment d'une réelle fusion, d'une réelle stabilité. On a la carte de l'anneau avec la carte de la tour. Ça peut être également un message qui nous parle du fait que vous avez besoin d'aller vers une stabilité qui va durer dans le temps, d'une stabilité que vous allez peut-être retrouver durant cette période et d'une stabilité qui va continuer sur le long terme. Donc, aurez-vous l'audace d'aller un peu plus loin, d'avoir un petit peu plus? Ça, ce sera à vous de le jauger, mais dans tous les cas, on nous parle vraiment d'énergie stable et d'énergie durable dans un lien avec une autre personne, ou dans un lien, ça peut être avec un travail, ça peut être avec une activité. Je vous laisse l'adapter à votre vie. On nous parle quand même de quelque chose qui s'ancre dans le temps et qui va résister aux épreuves à venir. On va regarder maintenant au niveau des cartes que j'ai tirées. Donc on a au niveau de vos activités l'indépendance d'organisation. Donc là, pour certaines personnes, donc ça peut être aussi bien au niveau de votre vie professionnelle qu'au niveau de vos activités dans votre vie personnelle. On nous parle quand même du fait qu'on a un petit peu du mal à supporter l'autorité, du mal à supporter qu'on nous dise quoi faire, du mal à supporter d'être un petit peu opprimé, d'être enfermé dans un système, d'être enfermé dans des règles. Donc ça peut être dans le travail, mais ça peut aussi être au niveau de vos activités. Finalement, vous faites une activité, quelle qu'elle soit, ça peut être une activité sportive, une activité artistique, ça peut être dans vos activités personnelles que vous faites en dehors de votre temps de travail avec les gens. Bah voilà, vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez, de devoir faire ce que les autres veulent, d'être un peu enfermé dans un système qui n'a pas de souplesse, par exemple. Et cette carte, elle vous dit clairement que c'est le cas, que vous avez, ça ne vous convient pas, que c'est pas du tout aligné avec votre cœur, mais qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir à ce niveau-là et qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose dans laquelle vous trouverez beaucoup plus d'autonomie, où vous pourrez fonctionner comme vous voulez, peut-être même faire ce que vous voulez. Et vous aurez plus cette barrière au-dessus, ces choses qui vous sont imposées. Au niveau de la vie affective, donc ça peut être amoureuse comme amicale, ça peut être avec des amis comme au sein du cercle familial. On vous parle de divorce, on vous parle de personnes divorcées. Mais c'est une carte qui est assez positive finalement. C'est une personne divorcée qui peut-être peut vous correspondre vraiment. Alors si on n'est pas dans le cadre d'une relation, si vous avez personne de divorcé dans le viseur,
Ça peut être au niveau de la vie affective, ça peut vous dire qu'une personne divorcée va vous aider durant cette période, va vous remplir au niveau de votre vie affective. Vous allez passer du temps avec cette personne, ou ce sera la personne qui vous apportera peut-être de l'aide, qui vous apportera de l'amour, etc. C'est une personne qui va faire partie de votre entourage. Là, on n'a pas assez de cartes pour avoir plus d'informations à ce sujet. Pour terminer ce tirage, je vais prendre une dernière carte avec le tarot de Nicoletta Ceccoli pour qu'on ait un petit message conseil pour terminer ce tirage. Est-ce que tu pourrais me donner une carte pour les vierges, s'il te plaît, pour les énergies du mois d'octobre? Une carte pour le signe de la Vierge. Eh ben, on en a deux. Vous êtes les deuxièmes. Qu'est-ce qu'on a? La Lune et la Reine de Coupe. Cette carte de la Lune, elle va vous parler un petit peu des mystères de l'inconscient, là, et elle va vous dire de faire attention à vos rêves, assez particulièrement durant cette période. Faites attention à vos rêves et essayez peut-être d'en trouver la signification. Avec ça, on a la Reine de Coupe. Et c'est une carte qui nous parle d'amour, qui nous parle d'une personne qui a finalement, qui est poussée à agir par amour, qui a beaucoup d'amour à donner et qui est à la recherche de quelque chose d'impondérable, d'un amour inquantifiable, d'un amour au-delà de tout, au-delà de toute... tellement fort qui est au-dessus de toute valeur, si vous voulez. Donc là, ces deux cartes ensemble, le message qu'on vous donne, c'est marrant, c'est un peu particulier, c'est que on vous dit un petit peu que c'est dans vos rêves que vous allez réussir à trouver la solution pour trouver l'amour. Voilà, c'est vos rêves qui vont vous guider vers l'amour. Écoutez vos rêves et finalement vous trouverez l'amour. Donc l'amour, ça peut être l'amour avec un grand A, avec un amoureux, avec une personne avec qui vous allez former un couple. Mais l'amour, ça peut aussi être de l'amour dans votre vie. Ça peut être le bonheur, clairement. Ça peut être l'amour dans ce sens-là. Ça peut être l'amour de vous-même. Là, on vous parle encore une fois de clarté d'esprit et de cœur, donc de retrouver du bonheur dans votre cœur, de retrouver de l'amour dans votre cœur. Et on vous dit que vos rêves vont vous guider pour ça. Donc, alors, l'interprétation de rêve, c'est quelque chose de compliqué, mais finalement, on n'a pas forcément besoin d'être expert en ça pour les comprendre. Des fois, c'est l'interprétation la plus simple qu'on en fait qui est la plus juste. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est surtout à vous en préoccuper, en fait. À vous en préoccuper, à vous poser les questions. Et ça vous guidera vers l'amour dont vous avez besoin. Voilà les vierges. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me laisser un petit commentaire. Si vous venez de découvrir ma chaîne, vous pouvez également vous abonner pour retrouver mes prochains tirages. Moi, je vous souhaite à tous un très très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.